Nos Bleus s'imposent 3-0 face à la Suède, un match où on aura dominé, où on aura déroulé le jeu, tandis que la Suède aura été en grande difficulté et se sera découragée très rapidement. Même si en début de match, on a pris quelques petites séquences où on a énormément tourné, où on s'est pris un taureau tout simplement. Mais on va y revenir dans les moindres détails dans cette vidéo. On démarre directement sur la composition d'équipe avec Manu Koné qui n'a pas démarré. Pas la grande surprise de tout le monde, car on sait que dans la tête de Deschamps, le double pivot doit être Rabiot-Tchouaméni. L'autre surprise, c'est Digne qui commence en tant que latéral gauche. On sait que Hernandez, c'est très compliqué avec toutes les histoires qu'il a eues de ballons, etc. Et depuis le début de cette compétition, il est très mauvais. Mais c'est pas le seul, car tous nos latéraux sont très mauvais, hormis Gusto. Mais c'est un point à faire attention, parce que contre les grandes nations, ils vont pouvoir nous impacter là-dessus. Et il va falloir être très vigilant, faire des prises à 2, à 3, car ce soir, Digne a été en grande difficulté face à Elanga sur toute la première mi-temps. Donc c'est un point important. Barcola titulaire, ce n'est plus une surprise, il est devant Doué en équipe de France. Donc pour y revenir sur Manu Koné, on y reviendra un peu plus tard, mais j'ai vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus. Ouais, du coup j'aimerais parler de Digne plus précisément. Aujourd'hui on va faire un débrief vraiment axé sur certains joueurs, parce que par exemple Maignan n'a pas eu un rôle majeur. Mais il y a certains joueurs dont j'aimerais cibler, que ce soit Olysée, Mbappé, Dembélé, Koné, Tchouaméni. Voilà, donc il y a vraiment des joueurs où j'aimerais appuyer là-dessus. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin pour vraiment voir mon opinion sur Mbappé, sur Dembélé, sur Olysée. Mais on démarre avec Digne. Je lui mets un 4 sur 10. Alors pourquoi 4 sur 10? Ça peut paraître gentil de ma part, car d'habitude je suis assez sévère avec Dembélé, avec Mbappé. Voilà, on connaît mon exigence. Mais ce soir, Digne, il avait Elanga en face de lui. Et on sait que Digne n'est pas le plus rapide et que Elanga il va très vite, qui fait des entraînements spécialisés dans le domaine de la vitesse avec de grands coachs qui travaillent avec des coureurs d'athlétisme. Donc voilà, un adversaire pas évident. Et il a su plutôt bien gérer sur la deuxième mi-temps, mais sur la première mi-temps, il a pris le bouillon. Donc c'est pour ça que je lui mets un 4 sur 10. Offensivement, il a pu apporter sa touche, mais voilà, ça reste loin d'un vrai piston. Va falloir faire avec durant cette Coupe du Monde, mais en tout cas pour préparer les années à venir, il va falloir commencer à changer de plan tactique. Moi, mon idée était de faire un 3-5-2 avec une charnière à 3 défenseurs centrales et être plutôt très offensif. Mais bon, on y reviendra beaucoup plus loin. On y reviendra dans le futur tout simplement. Voilà, donc 4 sur 10 pour Digne. Tchouaméni, alors, Tchouaméni, on en a déjà parlé dans le Salon des Bleus. Tchouaméni, c'est vrai que c'est un joueur qui aime la facilité. Il va pas prendre beaucoup de risques, beaucoup de passes latérales, qui n'apporte rien au jeu, qui ne fait pas progresser le jeu. C'est vrai que sur la première mi-temps, on a plus été dans une phase de conservation que de vouloir faire mal à l'adversaire. C'est-à-dire que parfois, on avait des séquences où on faisait une passe à 10 sans trouver de verticalité, ce qui nous empêchait de progresser et énormément de largeur. Donc ça nous bloquait. Et quelquefois des passes aussi où on s'est mis en danger, synonyme du déclenchement de pressing pour les Suédois avec des passes en arrière. Mais voilà, et Tchouaméni en est la cause première très souvent. Très peu de risques, comme je disais, très peu de verticalité, très peu de longs ballons. Beaucoup de ballons remis à Rabiot, à Upamecano, à Saliba. Donc ça reste compliqué. Et c'est pour ça que moi, Manu Koné, je le mets en tant que titulaire. On a vu son apport déjà depuis septembre. Il apporte quelque chose de différent. C'est un milieu qui va pouvoir se projeter. Car Rabiot le fait, mais s'il n'y a que Rabiot qui le fait, ça va être compliqué tout au long de la compétition. Donc voilà, Koné apporte un plus. Et même techniquement, je trouve que Koné est supérieur. Donc pour moi, Koné doit être titulaire, même si je sais que dans la tête de Deschamps, Tchouaméni sera titulaire. Bradley Barcola, qui lui a réalisé un bon match encore une fois. Mais c'est toujours le même défaut, c'est la finition. Il pourrait inscrire des buts iconiques en faisant tomber des défenseurs comme Messi face à Boateng. Mais non, Barcola derrière, il n'y a pas la finition, il n'y a pas cette conclusion pour qu'on garde ces images exceptionnelles, avec d'énormes différences qu'il fait sur le côté, de par sa vitesse, de par sa percussion. Voilà, on sait que Barcola a pris les devants comparé à Doué, et je pense que c'est une bonne chose en équipe de France. Sur ce type de compétition, le profil de Doué est moins intéressant en sachant que tu as déjà Olysée, en sachant que tu as déjà Dembélé, et quand tu as Mbappé qui vient décrocher
Donc je pense que Barcola va pouvoir faire une différence. Et Barcola a joué avec Mbappé et il joue avec Dembélé. Donc il faut savoir que c'est un énorme avantage et ils se connaissent très très bien. On l'a vu sur son but, si je me trompe pas, s'il fait l'appel en profondeur et c'est Mbappé qui décroche de mémoire. Donc Barcola 7,5 et il est pas loin du 8 si seulement il marquait ses occasions pardon, s'il les concrétisait, ça serait vraiment top et ça deviendrait un très très grand joueur. Mais bon, on espère qu'il va progresser, faut qu'il prenne en gainage. Ousmane Dembélé qui a été moins visible, mais comme je le dis en fait sur cette compétition, il n'est pas là pour briller, il est vraiment là pour être derrière Mbappé, le mettre en valeur. Voilà, c'est pas quelqu'un qui va chercher à être la star de l'équipe. Il compense les placements de ses coéquipiers, que ce soit Olysée, que ce soit Mbappé. Quand Mbappé va venir décrocher, Dembélé va prendre sa place. Il va faire le sale boulot entre guillemets. Et il y a plusieurs séquences aussi que j'ai trouvé très intéressantes où c'est Mbappé qui va prendre le poste de Dembélé en tant que ailier droit et c'est Dembélé qui part faire le pressing à la place de Mbappé. Si vous re-regardez le match, vous pourrez vous en apercevoir sur certaines séquences, notamment en deuxième mi-temps, où Dembélé va faire le pressing à la place d'Mbappé. Et voilà, donc ça témoigne de toute la compensation qu'il fait. Et franchement, Dembélé, il est important dans cette équipe pour apporter sa touche, sa magie dans les pieds. Même si parfois on a l'impression, je ne saurais pas comment dire, mais qu'il n'est pas comme au PSG, qu'il est un peu plus rétracté. Des fois dans ses passes, dans ses enchaînements, il va faire des choses assez surprenantes qu'on n'a pas l'habitude de le voir, de le voir faire au Paris Saint-Germain. Des extérieurs du pied où d'habitude il met plutôt des plats du pied vu qu'il est habitué à utiliser ses deux pieds. Donc c'est vrai que c'est assez surprenant sur certains choix. Mais voilà, peut-être un manque de lucidité. La saison a été longue, on peut pas lui envier. Concernant Olysée, bon bah pour moi, pas de débat homme du match. Les Suédois ont rien proposé, donc c'est compliqué de sortir une individualité hormis le gardien. Donc Olysée a été au-dessus de tout le monde durant cette rencontre. Il s'est permis de faire des gestes techniques. Il s'est permis de déclencher une retournée splendide qui finira sur le poteau malheureusement. Mais voilà, Olysée top match ce soir. Encore une passe D. Je crois qu'il en est à 4. Ce joueur est hyper créatif. Donc la performance d'Mbappé ce soir, je la note 8 sur 10. Pas 10 sur 10. Il y a doublé si je me trompe pas. Il est performant, il marque, mais ça n'enlève en rien que sa première mi-temps est catastrophique. Dans ses déplacements qui parfois vient occuper des zones déjà occupées, qui parfois manque de présence dans cette surface de réparation, qui parfois fait des gris-gris inutiles, qui parfois ralentit le jeu. Et Mbappé, c'est vrai que il tente énormément et c'est pour ça qu'il marque. Et c'est pour ça qu'il marque, je le répète, parce que je vois beaucoup vous enflammer sur les réseaux sociaux. Mbappé, dès qu'il y a un grand moment, il est présent, machin, la Coupe du Monde. Très bien, mais est-ce que vous comptez le nombre de tentatives qu'il fait durant les matchs? Il y a plusieurs opportunités où il peut faire la passe, où il peut être collectif, et non, il va frapper des frappes en dehors de la surface, alors qu'il n'y a pas tellement besoin. Donc voilà, c'est normal en fait qu'il marque. S'il tente 10 000 fois par match, c'est sûr qu'à un moment donné, il va marquer. Donc malgré le fait que son premier but et son deuxième sont très importants et très beaux, mais voilà, un peu moins tenté, et car des fois ça pourrait amener à des buts tout simplement. Mais voilà, la performance d'Mbappé, je lui compte 8 sur 10. Il y a quelques fois où le pressing n'est pas toujours fait, où il y a des duels esquivés, où le retour défensif n'est pas toujours fait. Mais voilà, Mbappé s'est montré décisif, c'est le principal, l'équipe de France est qualifiée. Maintenant on a hâte de voir face au Paraguay qui n'est pas une mauvaise équipe. Avec énormément de bons joueurs. Attention à pas les prendre à la légère. Et les Allemands se sont fait surpris. Et pour être honnête avec vous, moi mes favoris c'est l'Angleterre. Je l'ai déjà expliqué dans le Salon des Bleus. Mais mon deuxième favori c'était l'Allemagne. Et là vous allez me dire ouais mais pourquoi l'Allemagne et tout ça? Mais en fait je pensais qu'il y avait un nouvel air avec de nouvelles têtes. Nathaniel Braun, très performant en Bundesliga. Kimmich pour l'expérience. Jonathan Tah pour la taille sur les coups de pied arrêtés. Félix Nmecha. Bradley, t'en as pas marre de faire du bruit là? Merci. Félix Nmecha, très performant à Dortmund, qui est très grand, 1,94 si je me trompe pas, mais en même temps qui est très technique et franchement c'est hallucinant pour son gabarit. Mais ouais, je pensais que cette équipe irait beaucoup plus loin. Le retour de l'Allemagne en finale, en demi-finale, et au final ouais, heureusement je les ai pas mis en favori, mais ouais. Et pour moi la France, je l'avais dit d'ailleurs, n'irait pas à gagner ce mondial.
Et ils me mettent des doutes parce qu'en fait, je me dis, il y a un collectif, il y a un groupe qui vit bien. euh, et puis sur le banc, tout est rempli. T'as Mateta pour ramener sa tête sur les coups de pied arrêtés. Son physique aussi pour occuper les deux centraux. Ça peut être intéressant. T'as Cher qui pour amener de la magie. Akliouche, Doué. Bon voilà, on va pas faire tout le banc, mais c'est très intéressant pour les Bleus. Et attention, c'est une équipe à surveiller pour les autres nations. Mais il y a quand même des points faibles à aller à attaquer comme les latéraux. Ou Koundé, j'en parle pas aujourd'hui. Je lui laisse sa carte blanche, j'ai envie de lui dire. Je le laisse tranquille un peu. Mais attention Koundé. Car on n'est pas à l'abri qu'il fasse quelques boulettes, que offensivement il n'apporte pas sa touche, alors que Malo Gusto pourrait le faire. Mais voilà, c'est des petits détails qui comptent et qu'il faut pas oublier, car sur les grandes rencontres, c'est ça qui fera la différence. C'est un petit détail, un petit retour défensif qui n'est pas fait, c'est un corner qui est mal joué, c'est une relance mauvaise, c'est un moment de déconcentration qui amène à un but, à une erreur. Donc voilà, va falloir être 100% concentré, régler tous les petits détails, que ce soit coup de pied arrêté, ressortie de balle, déplacement, etc. Et si on cumule tout ça, tout se passera bien. Et avant de partir, et oui, une grosse vidéo approche, le mercato parfait du Paris Saint-Germain. On peut le voir à la miniature. Le sujet est, comment dirais-je, le sujet est bien travaillé, le sujet est propre. J'y ai passé beaucoup de temps. La vidéo sortira dans 1 ou 2 semaines quand la Coupe du Monde se terminera. Euh, donc voilà, on va tout revoir en détail du Paris Saint-Germain, que ce soit les Titi, que ce soit le groupe senior, voilà, et les potentiels arrivées. Car moi, Diomandé, attention. Diomandé, moi j'en veux pas au Paris Saint-Germain et j'en ai déjà expliqué, mais tout sera dans la vidéo. Akliouche aussi, je suis pas très chaud. Et vous voyez Koné, je vous en dis pas plus, mais en tout cas la vidéo sera cool, sera bien travaillée. Et d'autres aventures arrivent aussi pour le futur, vous inquiétez pas. Et voilà, je vous dis à bientôt.